Aimer, ce n'est pas posséder. Je me suis surpris ces derniers temps à penser à l'amour plus que d'habitude. J'ai été lentement guidé vers cette pensée que ce que beaucoup appellent l'amour ne l'est en fait pas vraiment. Car l'amour qui nous fait vouloir changer une personne, qui nous fait vouloir que cette personne se conforme à l'idée de ce que l'on se fait d'elle, relève plus de la possession et du contrôle que du véritable amour. Trop souvent l'amour, nous voulons le mettre en boîte, nous voulons le catégoriser. Il y aurait l'amour que j'éprouve pour ma partenaire, l'amour que j'éprouve pour mes amis, l'amour que j'éprouve pour ma famille, et cela, nous voudrions le hiérarchiser. Mais si en réalité aimer, c'était tout simplement aimer. J'ai l'impression que si je suis capable d'aimer cette femme de la même façon que j'aime mes plus chers amis, en la voyant telle qu'elle est, alors je peux développer une relation sereine, qui ne subit aucune pression et qui ne lui demande pas de changer pour me satisfaire, qui ne lui demande pas de m'appartenir. Car oui, bien sûr, le désir du corps s'entremêle dans cette relation. Mais faire l'amour n'est qu'une des façons de se connecter avec quelqu'un. Une façon magnifique, bien sûr, mais pas la seule. Et je me sens comme libéré de la romance, qui me poussait à attendre quelque chose avant même de la connaître, un engagement immédiat, une réponse instantanée à mes questions. Cela ne m'empêche pas de vouloir construire avec elle, de vouloir fonder une famille, de vouloir partager ma vie et de lui montrer que je l'aime. Mais cela me libère de l'idée qu'elle est la seule à pouvoir m'apporter un amour véritable. L'amour passionnel n'est peut-être pas réservé au couple. Il est sûrement quelque chose que nous pouvons éprouver aussi envers d'autres personnes, aussi par l'intermédiaire de notre spiritualité. Car cet amour-là, il est éternel. Et c'est sûrement cela qui nous fait peur, car les gens, eux, ne le sont pas. Pourtant, cette peur, je crois qu'elle nous ferme la porte à quelque chose de formidable, qui nous aide à évoluer et à devenir encore plus nous-mêmes. Grâce à cette pensée, je crois que je peux aimer à nouveau sans avoir peur de perdre, et j'accepte ma vulnérabilité, j'accepte l'imperfection de ceux que j'aime, et que parfois, sans le vouloir, ils pourraient me blesser. Mais ce qu'ils me donnent, ce qu'ils m'apportent, ces relations qui se sont tissées avec ces personnes et qui ont donné naissance à l'amour, c'est cela qui compte le plus à mes yeux. Et quand je regarde dans cette direction, je comprends à quel point ces relations m'ont rendu meilleur.